Salut à tous et à toutes. Merci de nous avoir choisis pour être informés. Et le plaisir est pour nous de vous retrouver très nombreux en train de suivre Chadila Panou Télévision. D'abord, les sommaires de notre magazine. Ouf de soulagement pour les populations du groupement de Benamandi. 3 forages d'eau potable, dont du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele, ont été remis officiellement par les coordonnateurs de cette fondation. Vous aurez les détails dans ces magazines. Les conseillers communaux de la ville de Kananga promettent des actions de grande envergure pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. L'annonce est faite mardi au terme de leur sit-in de 6 jours et sur lui passer au gouvernorat du Kasaï central. Tels sont les principaux titres, restez connectés pour les détails. Encore un lot de forages construit à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Ces forages d'eau potable inaugurés ce mardi dans le groupement de Benamandi sont construits sur fonds propres du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. Plus de précisions dans ce reportage de Soleil Ntumba Moufike. Ils sont au total 3 forages d'eau potable construits dans les groupements de Benamandi sur fonds propres du jeune leader et sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. Ceci en réponse à un besoin majeur de cette population abandonnée à son triste sort par non seulement les autorités, mais aussi et surtout par certains fils et filles de ces coins de la ville. Mais il fallait attendre Jean Tshisekedi Kabasele pour trouver réponse à leurs difficultés. Le coordonnateur provincial de la fondation Jean Tshisekedi Kabasele a remis officiellement ses ouvrages à la population. Nous sommes aujourd'hui à Benamandi, c'est pour inaugurer les 3 forages dont de l'honorable sénateur Jean Tshisekedi Kabasele au groupement de Benamandi. Il y a le premier forage qui se trouve à Chitandaï et les 2 autres qui sont à Benakabasele. Nous avons réalisé ces 3 ouvrages certainement sous le financement propre de l'honorable sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. C'est pour répondre aux besoins pressants qui se faisaient ressentir au sein de cette population. Visiblement, les bénéficiaires ne savent pas cacher leur joie à l'endroit du jeune sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. Ils disent avoir traversé un calvaire avant la construction de ces forages. Vous pouvez me priver à manger, vous pouvez me priver l'argent, mais quand vous me donnez de l'eau, c'est un acte très important dans ma vie. Sincèrement, merci au sénateur Jean Tshisekedi Kabasele pour avoir pensé à notre population ici à Benamandi. Nous avons beaucoup souffert ici pour avoir une eau potable. Parfois, nous effectuons de longues distances pour se procurer cette denrée rare. Mais aujourd'hui, nous sommes très fiers et que Dieu bénisse abondamment Jean Tshisekedi Kabasele pour ces gestes combien louables. Vraiment, Jean Tshisekedi Kabasele est comme notre Moïse à présent. On n'avait pas cette eau. On effectuait de longues distances pour avoir de l'eau. Mais aujourd'hui, nous avons de l'eau potable grâce à Jean Tshisekedi Kabasele. Que mon Dieu le bénisse abondamment. Un notable de ces coins est dépassé par les actions de Jean Tshisekedi Kabasele, qui n'a jamais bénéficié même une voix, mais fait épater toute la province. Il a aujourd'hui nous remercier, mais qui l'avait voté? Personne. Mais quand il va faire sa campagne, qui va le douter? À 100%, Tshisekedi sera reconnu et voté. On avait les difficultés, boire et se laver. On allait payer l'argent à Bakolé pour se procurer de l'eau. Et maintenant, nous avons de l'eau à domicile. Ce que nous demandons encore est que ce n'est pas encore suffisant, qu'il le multiplie. En dehors de ces forages, on note également la construction d'une maternité moderne dont les travaux sont presque à la fin. Constat du coordonnateur provincial de la fondation Jean Tshisekedi. Bonne impression et l'évolution est bonne. Ils sont déjà au niveau de l'ENTO et ce sont les travaux que nous pouvons estimer atteindre la fin d'ici 3 mois. Donc notre envie ou souhait serait d'inaugurer cette maternité d'ici fin de l'année. Il faut noter que d'autres forages sont annoncés dans certains coins de la ville de Kananga où ces besoins majeurs se font sentir. Poursuivons ce magazine avec cette autre nouvelle. C'est parti avec les activités académiques à l'Institut supérieur technique de Kananga pour l'année académique 2024-2025. La cérémonie couplée à l'accueil des nouveaux étudiants a eu lieu au sein de cette institution. C'est le directeur général, professeur François Pamba Kamba Kamba, qui en a donné le go. Judith Ngono Yabou nous en fait le point.
cet hymne qu'a débuté cette double cérémonie à l'Institut supérieur technique de Kananga ISTK en sigle. Il s'agit premièrement de l'ouverture de l'année académique 2024-2025 et ensuite l'accueil de nouveaux étudiants. Activité qui a eu lieu dans la grande salle de cette alma mater située au centre-ville de Kananga. Dans son discours, professeur François Mpanda, directeur général de l'ISTK, a invité les étudiants à se donner au cours et au respect des instructions académiques. Il les a en outre félicités d'avoir opéré un choix judicieux en optant pour l'ISTK. Vous avez fait certainement un bon choix, parce que dans une institution où les enseignements sont très bien organisés, vous avez pu certainement choisir une option parmi celles qui sont prévues au programme de l'ISTK en fonction de l'organisation de notre ministère d'enseignement supérieur universitaire. Nous profitons donc de cette occasion encore une fois pour vous souhaiter la bienvenue et vous encourager à commencer les études avec détermination, à fréquenter les auditoires de manière régulière, à arriver à temps et à vous appliquer à toutes sortes d'exercices, de TP, de travaux dans les salles, toutes sortes de stages auxquels vous serez soumis pour votre bien et votre formation. Les nouveaux venus ont reçu séance tenante le programme global de l'initiation à la vie académique. De 8h30 jusqu'à 13h, nous serons dans l'encadrement. Ça sera la première séance d'encadrement. Nous avons prévu deux activités ou deux encadrements. Le premier encadrement sera consacré sur la méthode. Il faut noter que l'ISTK est situé au centre-ville sur l'avenue Kassaboubou en diagonale avec la police de circulation routière. Avant de poursuivre ces magazines, suivons d'abord ça. Ouais, nous sommes contents de l'avènement de notre média Chadil Panou au Kassai central, précisément dans la ville de Kananga. C'est une chaîne qui nous donne des informations à temps. Et ils sont sur terrain à tout moment. Nous invitons les Kassaïens de s'abonner massivement à cette chaîne Chadil Panou TV. Poursuivons toujours ces magazines. Les conseillers communaux de la ville de Kananga ont bouclé leur sit-in de 6 jours et 6 nuits au gouvernorat du Kassai central. Ils dénoncent le silence à radio du gouvernement provincial, précisément de l'autorité provinciale, à leurs revendications. Lors d'une déclaration à la presse, ils annoncent les actions de grande envergure pour faire entendre leur voix. Leur porte-parole, Benoît Belangeni, est dans cet extrait choisi pour vous par Jean Kanyono Moufika. La première ministre a confirmé que notre situation est déjà décantée au niveau des provinces à travers le frais de fonctionnement alloué à ces dernières. C'est ainsi que nous sommes venus auprès du gouvernement provincial pour demander notre droit. Les 6 jours, 6 nuits sont passés sans toutefois être reçus par le gouvernement provincial. Aucun membre, en commençant par les gouverneurs de province jusqu'au dernier ministre, personne n'est venu à notre rescousse. Et l'exécutif provincial nous passe toujours ici sans toutefois nous dire mot. Et ce qui est aberrant, hier, il y a une équipe de fonctionnaires, disons les travailleurs de l'OVD, qui étaient en train de prester dans le cadre du projet PIRI, qui étaient venus ici pour revendiquer leur salaire de 5 mois. À notre grande surprise, nous voyons la même autorité provinciale, à peine d'arriver, elle s'est arrêtée pour parler, écouter ces gens-là et en même temps donner des solutions à leurs desiderata. Ceci prouve noir sur blanc que le gouvernement provincial ne veut pas de l'existence des conseils que nous sommes. Nous sommes déterminés par rapport à la vision du chef de l'État qui a fait le développement à la base son cheval de bataille. Vous-même, vous voyez la façon dont nos entités territoriales décentralisées sont gérées. Nos bureaux, nos quartiers, nos avenues. C'est déplorable. C'est ainsi que nous, en tant que représentants de ce peuple, cette fois-ci, nous n'allons pas baisser les bras. Cette fois-ci, comme c'est le dernier mandat,
qu'on a donné, que nous-mêmes, nous avons donné au président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions de la province, nous n'allons pas accepter. La révision ou changement de la constitution de la RDC, on en parle dans tous les sens au Kasaï central. Dans un voice pop réalisé ce lundi par votre média à Kananga, certains trouvent inopportun cette question qui fâche et d'autres par contre veulent la révision et non les changements de cette constitution. Ils s'expriment tous devant la caméra de Soleil Ntumba Moufika. Moi, si c'est pour le changement, j'en suis pour. Mais la seule question qui mérite d'être posée est que est-ce la constitution qui bloque le développement de notre pays? C'est la constitution qui fait que les fonctionnaires ne soient pas bien payés. C'est la constitution qui fait qu'il n'y ait pas la création d'emplois. C'est la constitution qui fait qu'il n'y ait pas la production de produits de première nécessité dans notre pays. Voilà une légion de questions qu'on doit se poser. Bien que son changement n'est pas un péché. La révision constitutionnelle, la Constitution même en parle. Il faudra qu'on puisse réviser la Constitution parce qu'il y a des dispositions qui bloquent la bonne marche de la République. Je suis pour la révision de la Constitution, pas les changements. Mais il faudra veiller à ce que quand on va réviser la Constitution, qu'on ne puisse pas toucher aux prescrits matriciels de la Constitution. Parce que si on va toucher les prescrits matriciels, c'est-à-dire les sous-bassements sur lesquels la Constitution est assise, on risque de changer maintenant la Constitution au lieu de la réviser. Par exemple, le mandat des chefs de l'État, qui est de 5 ans et renouvelable une fois, doit être gardé. J'ai choisi la révision, mais je me dis qu'on pourrait réviser tout autre article, sauf l'article 220, parce que cet article-là limite le mandat du chef de l'État à 2 fois. Donc quand il a déjà fait 2 fois, il doit partir parce qu'il y a certaines personnes qui doivent aussi le remplacer. Le problème qui se pose est là. Nous n'avons pas de bonnes routes en RDC. Il y a la guerre qui continue. Il n'y a pas de bonnes écoles. Alors, si aujourd'hui, on se mettait à changer ou réviser la Constitution, est-ce que cela sera à la faveur des citoyens congolais? Je ne pense pas. S'il s'agit de la révision, je dirais que la Constitution elle-même prévoit qu'elle est révisable. L'article 218 de la Constitution dit que celle-ci est révisable sur initiative concurrente du président de la République, du gouvernement et d'une fraction de la population estimée à 100 000 personnes agissant par voie de pétition. Donc pour autant que la Constitution se dit être favorable à la révision, je ne vois pas comment on peut interdire cette révision. Écoutez, nous avons le devoir de vous rappeler qu'actuellement, rien ne justifie ni le changement, ni la révision de la Constitution. Il y a longtemps dans ce pays, quelques députés nationaux ont apporté une matrice de réformes institutionnelles. Mais à l'époque, l'Union sacrée avait refusé ça. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment l'Union sacrée peut se réveiller d'un matin comme ça, parler de réforme, parler de la révision ou du changement de la Constitution. Je crois qu'il n'y a aucune opportunité aujourd'hui pour qu'on change notre Constitution. Nous avons beaucoup de priorités. D'ailleurs, l'article 219 évoque que c'est quand nous sommes pendant l'état de siège. Donc, dans pareil cas, on ne peut pas réviser la Constitution. Donc, c'est une démarche voulue à l'échec. Et pour boucler ces magazines, prenons cette information qui nous vient d'Mbujimai. Comme annoncé, le gouvernement provincial a débuté ce mardi la démolition des habitations construites au quartier de la Plaine, commune de Bipemba, aux alentours de l'aéroport d'Mbujimai, placé sous haute surveillance de la police, appuyé par des éléments de la FARDC. Cette opération a démarré sur l'avenue Dodoma. Il s'agit de l'aboutissement d'une décision d'expropriation au profit de la RVA dans le but d'étendre ses installations aéroportières de Bipemba. Mais l'exécution de cette décision a été entachée de beaucoup d'irrégularités selon de nombreux analystes. Franck Bambi nous en fait le point depuis Mbujimai. Le dernier ultimatum lancé aux habitants du quartier de la Plaine a expiré lundi 28 octobre 2024 à minuit.
À travers un communiqué largement médiatisé, le maire de Mbuji-Mayi avait accordé 10 jours aux habitants de ce quartier de la commune des Bipemba pour libérer cette emprise au profit des travaux de construction et modernisation de l'aéroport de Mbuji-Mayi. Malheureusement, à l'expiration de l'ultimatum, quelques rares propriétaires de parcelles se sont exécutés. Face à cette résistance, le gouvernement provincial du Kasaï oriental est passé à la vitesse supérieure. Ce mardi matin, une chargeuse escortée par des éléments de la police et des FARDC, avec à leur tête le commissaire provincial de la PNC, est entrée au quartier de la Plaine pour l'opération des démolitions des habitations de retardataires. Sous les regards de la population locale et de nombreux curieux remplis d'émotions, de désolations et de colères, l'opération a démarré sans résistance par l'avenue Dodoma. Ici, toutes les maisons en dur et en briques adobe ont été rasées. Usant d'un peu de clémence, les forces de défense et de sécurité permettaient aux retardataires de retirer rapidement certains de leurs effets avant de laisser passer la chargeuse sur leurs habitations. Cette opération de démolition est l'aboutissement d'une longue procédure d'expropriation menée à l'initiative du gouvernement provincial. Une procédure que nombre d'analystes et autres occupants n'ont cessé de qualifier d'irrégulière. Absence d'une décision d'expropriation signée par une autorité compétente, absence d'une enquête préalable de la commune, pas de négociation et d'indemnisation juste, voilà autant des irrégularités qui auraient, selon eux, entaché cette procédure. Un notable de Mbuji-Mayi, victime de cette décision, a même lâché, je le cite, « Le Kasaï oriental veut construire son aéroport sur le sang de ses propres fils ». Fin de citation. Nous voici au terme de notre magazine. Si vous l'avez aimé, dites merci à Jean Kanyono Moufika qui était à la réalisation. Merci également à Soleil Ntouma Moufika pour la rédaction et à toute l'équipe rédactionnelle de Chadi La Panou Télévision. Merci à tous et à toutes d'avoir été les nôtres.